En cuisine, on utilise le mot touille quand on veut remuer une sauce ou encore mélanger une salade. Mes invités connaissent très bien le terme parce qu'ils sont tous les deux de grands passionnés de cuisine. Je vous présente François Lompré et Sylvain Côté, les touilleurs. Bonjour et bienvenue. Je vous présente comme étant les touilleurs parce que vous êtes les propriétaires de l'atelier boutique qui a pignon sur rue sur la rue Laurier à Montréal. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre livre Les touilleurs où à l'intérieur on y retrouve plus de 80 recettes faites avec de grands chefs, entre autres avec Dany Saint-Pierre. Et là, ce que je voulais savoir, c'était que on voulait, avec ce livre-là, décomplexer la cuisine. C'est-tu parce qu'on est trop coincé? Non, en fait, non, pas du tout. Nous autres, en fait, on s'est toujours donné comme mission depuis le début, chez les touilleurs, de vulgariser, de rendre simple, de rendre abordable les trucs. Puis on voulait continuer avec le livre. Parce qu'en fait, le livre est un peu... pas un résumé, mais est issu, en tout cas, des ateliers qu'on donne au magasin depuis des années. Parce qu'on donne des ateliers depuis 2005, donc ça fait 7 ans. Et on est à presque 800 ateliers maintenant. Et à chaque fois, ou presque à chaque soir, quand les gens partent, ils disent « Mais j'ai appris quelque chose. » Ne serait-ce qu'une petite affaire. Comment le cuisinier, le chef a occupé son oignon de la bonne façon et tout ça. Alors, quand on a pensé au livre, la prémisse de base, c'était on veut pas une liste de recettes. On veut que les gens apprennent quelque chose. Des fois, c'est une petite affaire. C'est pour ça qu'on l'a basé sur des techniques. Oui. 10 techniques, 10 chapitres, auxquels on a arrimé des recettes des chefs qui viennent au magasin depuis 7 ans. Mais en parlant de la technique, c'est là que vous dites que la technique, c'est le moyen d'avoir du plaisir en cuisine. On manque de technique. Il y a une base peut-être qu'on oublie quand on veut faire de la cuisine. C'est peut-être pour ça qu'on dit qu'on aime pas qu'on ça. manque de technique. Des fois, on la comprend pas suffisamment. Exemple, si on parle de poêler. Oui. Qu'est-ce que c'est poêler? Les gens disent, moi, je mets des pétanques dans un poêlon, ça bout, ça fait de l'eau. Pourquoi ça fait de l'eau? Bien, probablement parce qu'il y en a trop. Ça descend la température du poêlon. Ou ça colle. Bien, si ça colle, c'est parce que c'est pas prêt à être tourné. Quand ça va être prêt, ça collera pas. Il va faire une caramélisation, les sucres de cuisson vont adhérer au poêlon, c'est là qu'on ajoute un liquide pour déglacer, etc. Alors, à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, c'est là qu'on peut se dégager un peu. Puis là, le fun pogne, là. C'est à ce moment-là que ça part. Je viens du domaine du théâtre, hein? Oui. Puis en faisant mes études au conservatoire à Montréal, pendant toutes mes années, il y avait des professeurs qui me disaient « François, la technique libère ». Je comprenais pas tout le temps ce qu'ils voulaient me dire. Je me disais « OK, oui. » Mais en vieillissant, à un moment donné, j'ai réalisé que dans n'importe quel secteur d'activité qu'on soit, quand on maîtrise bien ces techniques de base, c'est le fun après ça de s'en dégager, de s'envoler nous-mêmes et de personnaliser puis de mettre notre grain de sel à nous, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est de là qu'on voulait partir. On voulait pas faire non plus un livre à la mode ou faire un livre, tu sais, que... Un peu comme tout le monde. Tu sais, là, juste des belles recettes ou tout ça. En fait, des recettes, on peut Google, là, il va en sortir 10 000, tu sais. C'était pas ça le but. On voulait donner des outils au monde. Une fois qu'on comprend bien les trucs, là, bien, on va pouvoir personnaliser puis voler de nos propres ailes. Puis naturellement, ce qui est important pour nous, c'est que les recettes qui sont dans le livre, il y a des gens derrière. C'est pas gratuit, imprimé sur du papier. Il y a des gens qu'on aime, des gens avec qui on travaille depuis 7 ans, qui ont créé ça, qui ont pensé et maintenant qui nous permettent de les partager. Mais c'est vrai que les recettes sont belles, les photos sont savoureuses, les images que l'on peut voir Ils sont faits par un petit gars de Magog aussi. en plus. Parce que Jean est mon frère. Jean Lompré qui a fait les photos, c'est un grand artiste en art culinaire, en fait. Il fait beaucoup de choses, mais il s'est concentré souvent de son travail sur... il a fait beaucoup de José Di Stasio à l'époque. Et puis ça, maintenant, là, on a le privilège d'avoir ces photos. Mais c'est vrai que les photos sont belles. Est-ce que vous avez goûté à chacune des recettes? Bien sûr. Plus qu'une fois. Oui, parce que ce sont toutes des recettes que les chefs ont fait en atelier à la boutique. Alors souvent, ils font l'atelier peut-être 5, 6 fois dans l'année avec les mêmes recettes. Alors, des fois, on a goûté 3, 4 fois. Bon, on les a cuisinés aussi, puis c'est le fun parce que pour les chefs, pour eux aussi, c'est... Tu sais, on peut cuisiner, puis bien cuisiner son plat, mais de là à pouvoir partager le message, de l'enseigner à des gens devant nous, c'est une autre affaire. Alors, eux, ça leur apprend aussi à trouver le vocabulaire pour transmettre. À vulgariser. À vulgariser. Et pour d'autres, ce qui est le fun, c'est que ça devient un laboratoire. Ils font des expériences, ils mélangent des saveurs, ils regardent un peu la réaction des gens. Souvent, le mois d'après, la recette qu'ils ont créée chez nous est au menu de leur resto. Alors, c'est extraordinaire. Ouais. Vous êtes des passionnés de cuisine. Qu'est-ce que vous aimez? Les aliments, les instruments ou les recettes? En fait, on aime partager. Ça part de là. C'est un geste d'amour, hein, de cuisiner. C'est sûr que
comme n'importe quel métier, quand on a un bon outil pour travailler, le rapport au travail est beaucoup plus intéressant, va favoriser, en tout cas, l'harmonie qu'on va avoir. Fait que le produit, l'outil, les amis, ça la va tous ensemble. convivialité. Et le livre, et le livre. Et le Létouillère. livre. Merci beaucoup. Merci à vous de François. nous avoir invités. Merci, C'était un Sylvain. plaisir. Merci Merci infiniment. beaucoup. Le livre est déjà disponible en librairie. Ça va sûrement se retrouver en dessous des sapins de Noël. Bonne journée tout le monde. À demain, 13h29.